Ok, donc une toute dernière question, parce que je pense qu'on a dépassé un petit peu. Si tu veux, on peut continuer, hein. On peut On peut continuer. continuer un peu. Bon, Ouais. bah, trop bien. Voilà, Copywriting Mania. Est-ce que tu peux me dire à qui s'adresse cette formation? Parce qu'il y a eu beaucoup de questions, parce qu'en fait, il y a certains membres de ma communauté qui expliquent qu'ils ne comprennent pas comment, avec une liste d'emails, par exemple, à envoyer à un prospect qui est déjà qualifié, que tu as déjà pris sur une page de capture, comment ça peut faire vendre et, euh, et comment vendre via du copywriting. Voilà. Hmm. Donc essentiellement, à qui ça s'adresse, Copywriting Mania, à l'origine, je l'ai créé vraiment pour les gens qui ont déjà une audience, souvent qui ont déjà un produit ou qui font leur premier produit Ouais. et Ok. qui veulent vraiment créer une communication qui est optimisée. Donc c'est à la fois les pages de vente, c'est les séquences email et aussi si tu veux faire des vidéos de vente, des webinaires, on le traite parce que seulement une vidéo de vente ou un webinaire, c'est juste un format différent mais qui reprend les mêmes concepts de base qu'une page de vente. Donc, tout ça, c'est un peu similaire. Donc, ça s'adresse à des gens généralement qui ont déjà une audience, qui ont déjà une base euh, et qui veulent optimiser tout ça et vendre plus efficacement. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu vas vendre sur les gens qui se sont inscrits à une liste email. Donc, moi, c'est mon business model entier. Donc, tu vas sur ma chaîne YouTube, je vends jamais rien, il n'y a jamais de lien vers une page de vente, tu peux pas acheter. Tu peux acheter uniquement si tu es sur ma liste email et tu vas suivre une séquence, tu vas acheter. Donc, comment est-ce que tu vends? De la même manière dont tu vas vendre n'importe quoi. C'est-à-dire que tu prends une personne qui a un problème, tu vas lui expliquer, Mhm. numéro un, d'où vient son problème, pourquoi est-ce qu'il a ce problème, quelle est la source de son problème, tu vas lui expliquer quelle est la solution au problème, tu vas lui prouver que la solution fonctionne, tu vas lui démontrer comment est-ce que tu implémentes ta solution et tu vas lui démontrer comment est-ce que sa vie va ressembler une fois qu'il aura implémenté la solution. Tu vas lui démontrer qu'il n'y a pas de risque ou que le risque est limité. Donc, tu vas essayer de lui montrer, par exemple, les garanties, les études de cas, les témoignages, les exemples. Tu vas lui donner des petits conseils qui vont lui permettre d'implémenter, de voir des résultats rapides pour se dire, ah tiens, si ça a marché sur un petit conseil comme ça, comment est-ce que ça marcherait si j'avais encore plus de conseils? Et petit à petit, tu vas construire. C'est pour ça que la séquence email en particulier est particulièrement puissante puisque tu as du temps et chaque jour, tu vas revenir à le mec, tu vas dire, tiens, OK, aujourd'hui, je vais te parler de ça. Et tu lui parles d'un truc et il trouve ça intéressant. Et il se dit, tiens, c'est pas mal. Et demain, il revient et tu lui parles d'un autre truc. Et petit à petit, tu vas construire un argument qui est de dire, tu as un problème. Le problème vient de telle source. Il existe une solution. Voilà pourquoi la solution fonctionne. À la fois, je vais t'expliquer comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne. Je vais te montrer des exemples de comment elle fonctionne. Et je vais te montrer comment l'appliquer toi-même dans ta vie. Et voilà, moi, j'ai un truc à vendre, j'ai un truc que tu peux acheter qui va t'aider encore plus, qui va t'apporter ça, qui a tel bénéfice, qui va changer ta vie de telle manière et qui va, voilà, et avec une garantie, qui va pas te faire prendre de risques, etc. Donc, petit à petit, tu vas construire cet argument-là et c'est comme ça que tu vas vendre à haut niveau sur la séquence email. C'est ça l'idée. Et justement, parce que moi, je me suis inscrit à une de tes bases mail. C'est vrai que tu apportes beaucoup de valeur. Et je pense que la personne qui a posé cette question sur mon groupe Facebook, il me semble, parce que je ne l'ai pas noté, il m'a posé une autre question en te demandant comment tu séquences tout ça. C'est-à-dire que, parce que lui, il me dit, voilà, moi, je veux apporter jour 1, jour 2 jusqu'à jour 7. Mhm. Est-ce que jour 7 c'est mieux que jour 15? Est-ce que tu séquences au niveau de ta valeur que tu vas apporter? Est-ce que tu écris un petit paragraphe avec un petit peu de valeur et que tu écris le lendemain, tu renvoies un email avec un petit peu de valeur et tu proposes ta formation en dessous? Ou est-ce que c'est préférable de faire peut-être 4 jours, mais en apportant un maximum de valeur avec un email assez long et lui proposer après la formation? Ça dépend de ce que tu vends. Ça dépend de la Là, psychologie du prospect. lui, je sais qu'il est sur une formation sur du dropshipping Shopify. Donc, il vend une formation sur ça, de comment vendre, de comment la publicité Facebook, etc., comment monter son e-commerce, etc., etc. Mhm. Donc, c'est une formation en ligne. Ouais. Euh, donc globalement, tu as deux grandes approches là-dessus. Tu as l'approche numéro un qui est de dire, OK, ben voilà, la personne entre et tu vas lui donner de l'éducation, tu vas lui apporter des trucs. Et plus tard, tu vas commencer à lui vendre quelque chose. Donc là, tu vas ouvrir les portes du panier et tu vas les ouvrir pendant, mettons, 7 jours. Tu peux le faire pendant moins longtemps. Je dirais que moi, j'ai ouvert déjà des trucs jusqu'à 10 jours ouverts, mais au-delà, ça devient trop long. Il faut D'accord. savoir que sur un programme qui est ouvert pendant une durée limitée, en fait, tu vas faire la majorité des ventes le premier et le dernier jour. Et le dernier jour sera le plus grand jour. Et essentiellement, entre les deux, assez peu de gens vont se décider. Donc, les journées qui sont entre les deux,
servent à donner les arguments, à construire, à apporter de la crédibilité pour que quand tu arrives le dernier jour et que les portes se ferment et que tu vas dire, voilà, c'est votre dernière chance de prendre, que la personne ait tous les arguments et toutes les informations pour pouvoir se décider. C'est un truc de psychologie humaine. C'est malheureux, mais les gens se décident au dernier moment. Moi, je suis pareil. Le jour où j'ai acheté une formation, le jour 1, elle est sortie, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. C'est exactement ce qu'il me faut. Ça répond à tous mes problèmes. J'ai attendu le dernier jour pour l'acheter. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Je savais exactement ce que c'était. J'avais l'argent, j'avais tout. Il y avait une garantie. Il y avait aucune raison d'attendre, mais pourtant j'ai attendu le dernier jour. Voilà. Ouais, c'est le Ouais. processus inconscient. Ouais. C'est pareil. Donc, Je fais pareil. voilà. Je dis, ah, j'ai envie d'apprendre. Donc, la durée d'ouverture de ton panier, en fait, du coup, ça représente quoi? Ça représente la durée dont tu as besoin pour convaincre la personne. Dont la personne a besoin pour un peu que ça macère dans son esprit. Donc, en gros, si tu dis, il faut acheter aujourd'hui, tu n'as que 24 heures, il faut que ce soit vraiment un achat impulsif. Si c'est un achat plus complexe, tu vas donner un peu plus de temps aux gens pour se décider. Donc, une semaine, peut-être, tu vois, pour se décider. Donc, c'est un peu plus ça. Et sachant que les emails entre les deux, ça te donne le temps de donner l'argument. Moi, j'écris des emails qui sont longs. Là, j'ai écrit une séquence email de 7 emails. Et je crois que c'est 8500, 8800 mots. Donc, tu vois, chaque email fait plus de 1000 mots, ce qui correspond quand même à un bon paquet d'informations. Mais ça, c'est assez spécifique à toi, à ta personnalité et aussi à ton audience. Moi, j'ai tendance à attirer une audience qui est assez, voilà, qui aime bien réfléchir, qui aime bien lire, qui est un peu là-dedans, qui est un peu peut-être parfois à l'excès, tu vois, dans l'intellectualisation du truc. Parfois, j'ai quand même besoin de recadrer les gens dans mes formations, tu vois. Ou genre là, tu te prends le chou pour rien. Là, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me demander. Fais-le et tu vas bien tester. Donc, je sais que les gens ont cette tendance, mais en même temps, ils aiment bien qu'on leur explique, ils aiment bien comprendre le pourquoi. Les gens dans mon audience n'ont pas envie qu'on leur dise, OK, voilà comment tu vas faire une page de capture. Ils veulent qu'on leur explique la psychologie qui est derrière, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, quels sont les arguments, ils veulent comprendre, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai tendance à vraiment expliquer les choses, à expliquer pourquoi. Et en fait, pour moi, le pourquoi, c'est un argument de vente qui est important. Parce qu'à partir du moment où je t'ai expliqué pourquoi quelque chose fonctionne, tu as plus de chances de croire qu'il fonctionne. Par exemple, quand je t'ai expliqué tout à l'heure le truc des systèmes, tu vois. Si je t'avais juste dit, ouais, non, en fait, en freelance, ce qui est important, c'est d'avoir des systèmes, c'est pas ultra convaincant. Mais si je te fais visualiser, voilà, ok, tu as un système pour faire ton networking qui te permet de faire ça, tu as un système de vente qui va te faire ci, qui va te faire ça. Une fois que je t'ai expliqué comment ça fonctionne, tu vois, c'est assez convaincant. Donc, du coup, moi, j'écris des emails assez longs, mais c'est aussi une question de préférence. Donc, pour résumer, voilà, soit tu vas essayer de vendre directement en jour 1 et ouvrir ça pendant une certaine période, soit tu vas commencer à éduquer, ensuite tu vas vendre et tu dois donner l'info dont les gens ont besoin. Donc, généralement, moi, je fais 7 jours, c'est assez standard. Ça fonctionne plutôt bien. Je n'irai pas au-delà de 10 jours parce que je pense que ça fait trop long et les gens commencent à avoir un peu oublié ce que tu leur as dit. Donc, c'est un peu contre-productif. Voilà. Et donner les infos dont les gens ont besoin, expliquer le problème, le pourquoi du problème, la solution, crédibilité de la solution. En 7 jours, tu peux faire tout ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.